لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. am nañu yaakaar trop ci conférence bi ma bëggoon pour ñu bañ a yàgg waxtaan sama waxtaan waaye yàggal bosam ñu daal di ko may jox ko kàddu mu mën ñoo wax leeraloon ñu yenn fànn yi ci citoyenneté ak islam ba pare ni ko madame Dédé Ba Guèye wax ñu ubbi après débat yi di leen ñaan nag ci débat yi ngeen wax loo leen xalaat yéen itam ndax lii itam sottante xel la te parti boobu moom sax la gën a bëgg moom lay xaar kon Al Amin Kébé maa ngi lay jox kàddu bi di la gërëmati ci wax dëgg yàlla li ñuy indil tey jërëjëf. maa ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp di yeesal sama taq ci lu baax lii nga xamante ni moom la Comeva di def te mooy di ràññee xeetu liggéey yoo xamante ni du am folklore du bari càmbar mais xanaa am impact ci liy jëmale réew mi kanam yàlla dogal na loolu rek moo ñor réew mi walla moo war a ñor réew mi te kenn mënul wax citoyenneté te tudduloo loolu. Quand on a discuté, on s'est posé la question, est-ce qu'on va discuter de citoyenneté et islam ou islam et citoyenneté? Il s'est avéré que si on est tenté par un débat rhétorique, on peut se poser la question, quelle est la primauté de l'un ou de l'une par rapport à l'autre? Mais rigoureusement parlant, on peut dire que nous utilisons une conjonction de coordination et qui, mathématiquement parlant, témoigne d'une opération qu'on appelle addition. On a tous appris en classe de 5e que l'addition est commutative, c'est-à-dire que quand je dis A plus B, c'est la même chose que quand je dis B plus A. Sauf que là, on n'est pas dans un ensemble quantitatif et qu'il faut donc justifier pourquoi citoyenneté et islam et non islam et citoyenneté. Pour la simple raison que c'est le Coran qui répond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa construction de la pyramide de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous revisitez la Sira, vous vous rendrez compte que les piliers de l'islam sont venus en séquence sur une période de 23 ans. Et que pendant 13 ans, l'islam n'a fonctionné que sur un seul pilier, qui est le premier, qui est l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et ce premier pilier de l'islam avait pour fonction fondamentale de faire tomber les clivages tribaux qui faisaient le lit de l'injustice et de la discrimination dans Quraysh. Et Allah a dit au prophète, pour le moment, ne parle pas de culte, ne parle pas de religion. Wallahu yad'u ila daris salami. D'abord, wa yahdi man yasha'u, ensuite, ila siratin mustaqim. Et c'est ça qui a justifié pourquoi nous avons choisi de parler de citoyenneté et islam, parce que nous nous sommes rendus compte, en revisitant la Sira, que la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même était une démarche construite d'abord sur les piliers de la citoyenneté avant d'amener les autres piliers de l'islam. Et ça, c'est un. L'autre justification
qu'on peut donner de pourquoi citoyenneté et islam, parce que dans le concept de la citoyenneté, si vous revisitez peut-être certains écrits, je pense qu'il y a un Français du nom de Jean, comment il s'appelle encore? Il y a un Français qui a écrit récemment sur quelque chose qui a trait à ce qu'il a appelé la romanisation de l'Italie. Parce qu'en fait, quand on parle de citoyenneté, il faut remonter justement à cette Rome antique qui a été la première dans l'histoire à proposer un modèle de citoyenneté, mais, et ça c'est 750 ans avant Jésus-Christ, la Rome antique. Mais le modèle de citoyenneté que proposait la Rome antique était une citoyenneté, je dirais, discriminatoire ou défectueuse. La première tare de cette citoyenneté, c'est que les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes droits. Et ça, Dieu est le premier à rejeter cette inégalité ou cette injustice. Parce que Dieu met sur le même pied d'égalité l'homme et la femme. Donc cette citoyenneté antique romaine était déjà une citoyenneté défectueuse. C'est cette citoyenneté-là qui a traversé l'Empire byzantin, qui a traversé le Constantinople, qui a traversé même lorsque l'Empire romain a été défait. C'est cette citoyenneté défectueuse qui est venue jusqu'en Europe au milieu de ce siècle. Si vous allez en Europe, à part les Scandinaves, cette France-là dont on parle, les femmes ont commencé à voter, je pense, il n'y a pas longtemps. En tout cas, il y a moins de 50 ans. Je ne me rappelle plus de la date, mais il y a moins de 50 ans. Bon, même cette citoyenneté dont on pense quel est le modèle de citoyenneté était une citoyenneté défectueuse. Or, la citoyenneté du prophète, comme l'a chanté Ahmad Shawqi, c'est une citoyenneté universelle qui est fondée sur deux principes essentiels. Allahu fawqa al-khalqi kullu wan-nasu tahta liwa'iha akfa'u. Seul Dieu est maître de l'univers. Tous les autres sont égaux devant la loi. C'est cette citoyenneté-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et c'était un préalable à l'exercice de toute forme de spiritualité ou de toute forme d'adoration. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait d'abord partir de la citoyenneté, ensuite amener les différents enseignements de l'islam. Maintenant, pourquoi est-ce que cette citoyenneté intéresse l'islam? Quand vous visitez certains écrits de la citoyenneté, on vous dit qu'il y a trois aspects fondamentaux de la citoyenneté. Il y a ce qu'on appelle la civilité, il y a ce qu'on appelle le civisme, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Et je pense que Komeva capitalise un peu sur ces concepts-là. La civilité, c'est la préparation de soi. Parce que, comme disait Gandhi, lorsque vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous êtes en conflit avec le reste du monde. Et la civilité, c'est l'ensemble des valeurs intrinsèques qui doivent faire vous-même votre capital pour que vous puissiez avoir un statut défendable vis-à-vis des autres. Et pourtant, on entend souvent nos parents, nos grands-parents utiliser ce terme dans une approche un peu civilisée, et on pourrait prêter cette terminologie à une sorte d'aliénation. Ça n'est pas le cas. C'était une façon de démontrer aux colons qui pensaient lui qu'il détenait en quelque sorte les clés d'une certaine citoyenneté, qu'il y avait déjà des valeurs citoyennes dans nos cultures. Allez à Saint-Louis, allez à Cayor, allez au Waalo, parcourez le Sénégal des profondeurs, et vous vous rendrez compte que ce lycée-là, dont nos mamans ou nos grands-mamans ont souvent usé, était déjà une valeur de citoyenneté intrinsèque qui préparait l'individu à pouvoir être un acteur vis-à-vis des autres. Et ça, c'est le premier pilier.
Ensuite, il y a la civilité. La civilité, c'est justement ce qui fait le rapport aux autres et qui est l'ensemble des règles de vie communes. Moi, je suis toujours fasciné par un modèle éducatif que je ne citerai pas, où les enfants, quand ils viennent de l'école avec leur carnet d'évaluation, vous pouvez distinguer qu'on évalue l'enfant sur sa capacité à se prendre en charge et sur sa capacité à respecter les règles de vie communes. Et c'est très important. La citoyenneté ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un creuset de règles communes, un. Deuxièmement, que nous devons respecter. Parce que s'il y a un creuset de règles communes que nous ne respectons pas, et c'est là où je voulais interroger justement la salle à être interactif, ayons le courage de visiter dans notre société, nous, au Sénégal, quels sont ces tares qui entachent notre citoyenneté, et ayons le courage également d'essayer de voir dans les enseignements des livres comment est-ce qu'on peut trouver des démarches qui permettent de redresser ces tares. Et je vais essayer de les citer. Et personne ne les a inventés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui les cite dans le Coran. Je vais essayer de vous les citer tel que c'est venu dans le Coran. Je n'aurai pas le temps de vous donner toutes les références, mais il y a 19 qualificatifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appliqués à l'espèce humaine pour mettre en cause son déficit de citoyenneté. Allah dit que nous sommes injustes. Et avant de continuer, je voudrais juste préciser que dans le Coran, moi je dis jamais Coran, c'est une déformation, dans le Coran, il y a différents niveaux d'interpellation de l'espèce humaine. Il y a une interpellation qui concerne le descendant adamique. Lorsque Allah dit Ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ô fils d'Adam, ne sois pas dupe jusqu'à ce que Iblis te tente comme il a tenté tes ancêtres pour les extirper du paradis. Ça, c'est une adresse de Dieu à l'espèce adamique. L'espèce adamique, il est encore générique. Et cette interpellation est venue 8 fois dans le Coran. 8 fois où Allah interpelle l'espèce adamique. Ya bani Adam. Il y a une interpellation de l'espèce humaine où Allah utilise le terme générique de Annas. Lorsqu'il a dit par exemple au prophète Ibrahim, appelle au pèlerinage en direction des gens. Et en l'espèce, l'appel de Ibrahim était aussi fondé sur une démarche qui devait faire tomber des clivages tribaux. Hein? Voilà pourquoi je ne veux pas parler français, parce que je vais tout de suite m'emmêler dans les tribaux. Mam Ibrahim, bi ko Yàlla di yónni ci même démarche boobu aussi la ñëwee woon mooy que ne dafa am ay tribus yoo xamante ni ñoo nekkoon des deux côtés Mésopotamie ak mer Rouge, ñoo xamante ni seen xeex juróon na ñàkk jàmm ci àdduna bi. Yàlla ni ko wa azzin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaalan. Donc interpellation boobu yàlla wax nit générique ci àdduna ci alquran defe naa borom bi wax na ko lu ëpp 250 fois boo xamante ni nit générique la waxal. Mais yàlla wax na ak citoyen ci alquran mooy bu waxee al insaan yàlla bu muy wax ak citoyen ci alquran interpellé na ko 55 fois. Ci 55 fois yi maa ngi utiliser kaddu bi te xaw ma naka laa ko mun a utiliser, xas na ko ci juróom-ñeent ya fukki yoon ak juróom-ñeent xas na ko ci maanaam démonté na ko ci 19 caractéristiques yi ma nar a cité te moom laa bëgg mu nekk objet wu débat bi bu ci nekk ñu am courage ni waaw ñun suñu société ndax lii am na fi te bu fi amee naka lañ koy saafara te yàlla wane na ci alquran aussi nu ñu koy saafara.
mais fi mu ko tënkee ci benn aaya la mun naa leen jox référence aaya boobu su ma juumul 48 la surat 18 mooy Kahf te da ngay gis ni yàlla dafa indi ñaar yi daf ne wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani linnaasi min kulli mathal mu ne alquran bii nga xamante ni mooy synthèse u lépp lu ma mës a wax yu nit dafa xajul ci thème bi tey mais kon ñu expliquer lu tax alquran nekk synthèse parce que boo demee ci yeneen livres yi xam nga li ñu tuddee ancien testament suñu mbokk chrétiens yi ñoom ñoo ko tuddee ancien testament boo demee ci juifs yi ñoom tuddee wuñ ko ancien testament te juifs yi ñetti livre la ñu wax ñoom dañoo am lu ñu tuddee tawrat am lu ñu tuddee nabi am lu ñu tuddee kutubi te bokkul ak ancien testament bu dee nouveau testament aussi bokkul ak injil bi nga xam ni moom la yàlla wàcce woon ci yonent yàlla Isa yooyu yëpp dañ ko torpiller déformer ko yàlla indi alquran pour mu dëggal révélation yi jiitu woon ba pare protéger li nga xamante ni mooy kàddoom. Imaginez que Jibril gis na yonent bi 124 000 fois ci 23 ans pour illustrer la naka la alquran nekkee ce bouclier là contre la parole de Dieu et que ba tey ñu ñuy wax ak yéen 14 ans yam wàccoon ba léegi amul beneen téere yàlla bu ñu tuddee téere yàlla bu wàccoon boo xamante ni moment bi ngay am 1400 ans fekkul yàq nañ la wala jaxase nañ la booy julli alquran ngay jullee booy tawaaf alquran ngay tawaafe le livre le plus lu dans le monde mooy alquran mooy li kenn mënul détruire boo jëloon yi ci àdduna bi yëpp nga lakk ko tey boo xëyee suba yaa autant de xaafis yu ko mun a bindaat kon kàddu yàlla la kenn amu ci sikki sàkk foofu nag la yàlla waxee nee na ci biir alquran misaal bu nekk jox naa ko nit ñi wala qad sarrafna fi hada alqurani linnaasi min kulli mathal misaal bu nekk misaalu ñi bewoon ku mel ni Firawn ku mel ni Namrouz ku mel ni le peuple de Thamoud mun ngeen ko visiter mi ngi ci histoire boo demee ni ko histoire nettalee ci ouvrage yu bokkul yoo xam ni ñoo jiitu woon alquran boo ñëwee ci alquran dina nga ci gis yeneen détail mun naa la jox benn exemple bu koy firndeel te kooku sawar naa ci ndax suma mbokk jigéen yi sayyidatuna Maryam alquran ba alquran daj benn turu jigéen moo ci ñëw explicitement du ñaar benn tout le Coran benn turu jigéen moo ci ñëw de manière explicite am na jigéen ñi yàlla tudd ci alquran de manière implicite boo jëlee la femme de Firawna dafay wax imraatu Firawna la femme de Pharaon lay wax. bismillahi rahmani rahim. wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.